Le Bénin, par exemple, est devenu une grosse empire d'arnaque. Vous rencontrez 100 Béninois, il y a 95 qui vont vous arnaquer pour les histoires de sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité. Un pasteur vous dit, viens, je vais te sauver. Les sorciers, ils sont qui? Ils te prennent de l'argent. Un vaudou, non, tu prends de l'argent. Ils sont tous, c'est la mafia. C'est les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État. L'État doit reconnaître les choses. Et l'État ne combat pas les choses. L'État reconnaît les choses, classifie, catégorise, met ça au musée à la lumière de tout le monde. Et repêche les gens. C'est pour ça qu'on parle de revenu d'existence. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que quand l'État va exister, l'État doit lier tout le monde à un idéal. Ok? Donc, pourquoi on se fait arnaquer au Bénin? Pourquoi le truc est caché, ou bien, vous avez vu qu'on est des poltrons, on aime la guerre par procuration, la guerre de pouvoir. La guerre de pouvoir est montrer au monde que on ne veut pas montrer aux gens l'essence de nos pouvoirs. Les pouvoirs au Bénin sont basés sur quoi? C'est sur la sorcellerie. On met les vestes, cravates, tout ça, on met Agbala là. On couvre la sorcellerie, c'est tout. C'est les vaudous, les beaux là, les gens utilisent, tout le monde le sait. On dit, est-ce que c'est caché? On a l'impression qu'on cache ça, mais c'est pas caché. On voit les vols là, non? On voit les libations, les sacrifices partout, non? Dans le carrefour, bien, quand vous sortez, vous ne voyez pas. Mais c'est quelque chose qui a été fait. Hein? Le truc est public. Mais c'est qu'on est hypocrite, on ne veut pas. Maintenant, les gens, on sait que pour aller au tribunal, pour aller même faire oral ou bien pour aller composer, les gens prennent du paix pour accompagner les choses. On va les plus ignorants, plus minables de la société vont dire oh, c'est de l'illusion, c'est des cahiers, c'est des dauphines à Jésus. C'est les plus ignorants de la société. Ça. Parce que c'est eux qui font que s'il y a diversion. Alors qu'il faut connaître la chose, valider la chose, et trier, et pousseter, arriver à déconstruire ou bien à construire. Hein? On a créé une société de fédangerie où on ne peut pas décanter ce qui est constitué du descriptif. Parce qu'il y a un lot là qui pense avoir la lumière, qui dit Macron Finéo. Oh, c'est ça qui est le problème. La science, ce n'est pas du Macron Finéo. La science, c'est la lumière. On valide tout. Tout. Vous écrivez n'importe quoi en France, on vous prend ça, on met ça là. La phrase peut être à l'envers, les virgules en haut et les accents circonflexes en bas. On dit, on ne sait jamais, ici là, surtout nous les hypocrites, la majeure partie de ceux qui sont devenus chrétiens, c'est des gens qui ont pris soit la sorcellerie, qui viennent de la tradition. Le fait de dire, et ma confiné, et ma yo, et on est en train de te surveiller là. C'est ça qui a créé aussi ces problèmes-là. Ça a renforcé la sorcellerie. Après, maintenant, c'est disséminé. C'est dans toutes les églises, toutes les mosquées. Et on ne cherche même plus les sorciers maintenant dans les villages ni dans les couvents. On ne les cherche plus dans les milieux publics. Quand vous voyez qu'un vaudou-ci maintenant, vous ne pouvez pas dire qu'elle est sorcière. Au contraire, on pense que le vaudou-ci est même encore plus propre. Et c'est le sorcier encore à l'église. Les gens fuient maintenant l'église. Aujourd'hui, vous allez voir, d'ici 100 ans, les églises vont se vider si on n'évolue pas. C'est autre chose qui a fait vider les églises en Europe. C'est la science, la lumière. La lumière, le revenu d'existence. C'est ça qui a fait vider les églises en Europe. Et on vu que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas... C'est la peur qui crée l'église. La volonté de ne pas résoudre les problèmes qui créent l'église. Sinon, on n'en a pas vraiment trop besoin. C'est parce qu'on a maintenu notre culture dans l'hypocrisie, dans l'obscurité, que les gens perdent le temps à l'église. Et ça nous prive du temps de l'invention. Vous allez voir, les gens vont faire l'église aujourd'hui, je sais que c'est dimanche, c'est bon, 7e jour pour Dieu, d'accord. Mais le lundi, ils vont faire encore. Ils sont au boulot. Ceux qui pensent qu'ils sont au boulot là, ils savent qu'ils passent le clair de leur temps à prier. Le clair de leur temps à penser au rêve, à la maladie,
au cancer, au truc, à la misère, à la manière dont l'argent du mois passé s'est volatilisé. Les gens ne sont pas concentrés. Ils passent de clés de l'État dans les bureaux pour silencieusement penser et régler les problèmes qu'ils ont individuellement. Et ils pensent qu'ils sont fonctionnaires. Et ils tuent le pays. Et ils ne sont pas dans l'innovation. Ils n'apportent rien à l'innovation. Et tu vas par exemple venir au boulot. Au lieu de déclencher un système qui va permettre peut-être qu'on ait une monnaie électronique, ou bien on ait une monnaie, ou bien qu'on s'arrime au Naira, ou bien qu'on aide le Naira à s'élever, tu es là, tu commences pas à prier Jésus, ou bien pas prier Mahomet, ou bien pas réciter Surat pendant 30 minutes. Mais tu fais, c'est le sous-développement qui est organisé. Et ça là, c'est parce qu'on a maintenu des choses dans la cachette. C'est parce qu'on a passé, lorsqu'on a laissé la sorcellerie, mais dans ça, on n'a pas que sorcellerie, hein, beau, tout ça là, les piquets. Il y a des gens qui n'ont même pas pris la sorcellerie, mais qui vont vous faire piquer. Il y a des gens qui vont avoir besoin de poste, ce n'est pas vous, hein. Ils n'ont aucun problème avec vous, ne vous connaissent même pas. Et on lui a promis un poste. Et la décision ne sort pas, le décret n'est pas sorti. Il va les faire piquer, il va les faire beau. Et ça va vous toucher, vous. Parce qu'en réalité, spirituellement et physiquement, c'est vous qui êtes au fait sur le chemin. Sans vouloir le bloquer. Mais pour qu'il lui vienne là, il faut vous sauter. Et l'esprit va vous sauter, effectivement. Mais dans ça, c'est la faute à qui? Au Français? Au Français? Non. La faute, c'est le fait de ne pas inventorier, de ne pas connaître nos choses. De ne pas clarifier nos choses. Et les gens qui sont à l'église, ils pensent qu'ils sont libérés. Ils ne sont pas libérés. Ils passent de clercs de l'État à combattre la sorcellerie. Les beaux, les trucs. Clercs de l'État, et ils n'apportent rien au développement. Donc c'est du surplace qu'on est en train de faire. Parce qu'on n'a pas voulu mettre à la lumière nous-mêmes. Parce que tout ça là, c'est nous-mêmes, nous sommes les héritiers de nos ancêtres qui ont créé ça. C'est notre héritage. On n'a pas voulu mettre ça à la lumière. Mettre à la lumière, là, le musée dont on parle, on est allé chercher les fétiches en français. C'est de la singerie. Les objets d'art, là, c'est les fétiches qui sont devenus des objets d'art. Les autres, ils ont eu la capacité de garder ça, c'est parce qu'ils ont une énergie, ils ont eu des égrégores qui marchent. Ça n'a pas non plus resté, c'est pas resté là-bas sans effet. Ça a créé des problèmes. Mais nous, là, on a les fétiches ici, non? Les gens, allez, on n'a qu'à faire même, on n'a qu'à prendre un seul arrondissement. On va faire l'inventaire des filles. Vous allez voir, c'est pas ce que la France a. Et on est là, on fait le Saint-Jean, saute, on va à 6000 km pour dire on prend au Jeddah. Alors qu'on a la chose ici aux mains, dispersée dans les mains des individus. Et ils attirent ça dans tous les sens. On est dans des conflits d'énergie tout le temps au Bénin. Et ça là, c'est l'absence d'État. Les scientifiques n'ont pas fait leur travail. Eux aussi, ils utilisent ça encore pour se combattre entre eux. Mais c'est grave, on ne peut pas avancer. La base même de la civilisation, c'est là. Le début même du développement, c'est là. Il faut déjà clarifier cette partie-là. Valider les gens, leur trouver quelque chose, que l'État les lie par le revenu des licences physiques. Ils vont savoir que à Rosso Miton, vous allez voir si le revenu des licences physiques vient. Vous allez voir la quantité de noix qui vont abandonner les fétiches. Ils vont aller penser à autre chose. Beaucoup vont penser à autre chose, beaucoup vont renforcer les trucs. Et on va clarifier chaque chose. C'est comme ça. Maintenant que l'État abandonne tout le monde au bord de la route, c'est comme le djihadisme et le terrorisme. C'est parce que l'État a abandonné les gens que les gens se permettent de rentrer dans le djihadisme. Il n'y a pas deux théories mathématiques qui expliquent le terrorisme. C'est l'absence de gouvernance et l'absence d'État. Il n'y a pas de les Français ont armé quelqu'un. Tout ça là, c'est de la défaillance civilisationnelle. Les Français n'arment que les gens qu'on a abandonnés. Ouais, l'État béninois prend combien de gens en compte? L'État béninois ne peut même pas gérer, comment on appelle, 500 000 personnes. L'État béninois est incapable de gérer 500 000 personnes sur 13 millions. Et les autres là vont faire quoi? Santé, il faut payer. École, il faut payer. La route même là, il faut payer encore. Alors que c'est des prêts qu'ils ont fait pour faire ça. Hein? Il faut tout payer. L'État vend tout au Bénin et abandonne tout le monde. Ça va marcher comment? Ça va marcher comment? Le djihadisme, le terrorisme, tout le mal, vaudou, tout ça là, n'a pour qu'une seule source, c'est l'inconscience de la gouvernance.
Parce que la gouvernance existe. Les citoyens n'existent même pas, mais la gouvernance existe. Donc, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour gouverner. Au moins, ceux-là, quand ils se vont là-bas, ce n'est pas du bénévolat, ils sont payés. Alors, mais leur impact sur la société, c'est ça qui crée tous les problèmes. Ils ont un impact extrêmement négatif sur la société humaine. C'est la société humaine qui est la société la plus dangereuse. Quand l'humain n'est pas contrôlé, rien n'est contrôlé, c'est la plus terrible dispersion d'énergie. Et en pire, le gouverneur, il prend l'argent, il met les pieds là-dessus, il met les fesses et les couilles là-dessus, il empêche la décision de l'argent. Et deuxième volet, il chasse les gens, il tue les gens. Mais là, c'est le sommet. On a atteint le sommet inimaginable de la destruction humaine. Ça veut dire qu'on est dans des guerres invisibles qui ne vont même pas se terminer. Il tue les gens. Il n'y a pas de justice, mais c'est grave. C'est grave. On est en train d'aller tout le temps. Hein, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Tous les régimes enfoncent très loin les Africains. Le Bénin dans le noir.